Bonsoir, bienvenue dans ce débat d'entre-deux tours consacré au municipal à Périgueux. Périgueux, capitale du Périgord, cité gallo-romaine, riche d'un patrimoine médiéval et renaissance, fière de sa cathédrale Saint-Front qui surplombe la rivière Lille. Sur ce plateau, les deux candidats en lice pour tenter de prendre les clés de la ville. Aymeric Lavitola, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant, socialiste. Vous êtes arrivé en tête du premier tour dimanche dernier avec votre liste Périgueux nous rassemble. Et Michel Cadet, bonsoir. Bonsoir. Alors, Michel Cadet, vous êtes candidat Horizon avec votre liste DVD Unir Périgueux. Vous êtes arrivé, vous, au premier tour à la seconde place. Messieurs, 3 mètres à peu près, vous séparent l'un de l'autre sur ce plateau. 40 voix seulement vous ont distancé dimanche soir. C'est donc un duel qui sera proposé aux électeurs périgourdins dans 3 jours, puisque l'ancien maire LR Antoine Audy, qui aurait pu se maintenir, a choisi de retirer sa liste. Alors, avant de confronter votre vision de Périgueux pour les 6 ou 7 années à venir, un mot de ce qui s'est passé au lendemain du premier tour pour clarifier vos positions. Alors, Aymeric Lavitola, vous avez refusé l'alliance technique que vous proposez la France insoumise, Vincent Bellotto, 8,62% des voix dimanche. Pourquoi ? Alors, j'ai surtout tenu ma parole. J'avais dit que la liste que je présenterai au premier tour serait la même qu'au second. Et c'est de cela dont il s'agit. Je considère que quand on affronte le suffrage universel, on doit tenir les engagements. Et c'était un de mes premiers engagements sur lequel j'y tiens. Je crois qu'il y a une cohérence sur cette liste. Il y a un slogan, Périgueux nous rassemble. Il y a une volonté, il y a un chemin. Et ça s'exprime aussi sur les femmes et les hommes qui ont choisi de me rejoindre et de m'accompagner sur cette campagne politique. Les insoumis sentaient un peu le soufre ou... Écoutez, je crois que les fusions techniques, ça vient de sortir. Ça n'existait pas jusqu'au dernier. On rajoute technique quand on veut adoucir oui. le... Ouais. Oui, mais c'est un principe un peu complexe où vous intégrez des gens qui finalement ne travailleront pas avec vous. Moi, je crois qu'il faut de la clarté, puisque les électrices et les électeurs, c'est ce qu'ils demandent. Des responsables politiques clairs qui gardent le cap. Donc c'est un cap que j'ai gardé. Après, bien entendu, je ne vous cache pas que j'en appelle au peuple de gauche, mais bien au-delà aussi, pour le soutien pour ce second tour. Alors Michel Cadet, la deuxième liste de droite emmenée par l'ancien maire, donc Antoine Audy, LR, s'est désistée. Pas de consigne claire, sauf une confiance placée chez les Périgourdins pour, je cite le communiqué, remettre la ville à l'endroit. C'est clair ou c'est pas clair, Michel Cadet ? Bon, pour moi, c'est clair. Antoine Audy appelle à voter pour la seule liste de droite et du centre qui reste, c'est-à-dire c'est la mienne. Après, c'est juste un problème de sémantique. Mais je voulais simplement dire pour M. Lavitola, effectivement, heureusement que LFI n'a fait que 8% des voix. Je pense qu'on aurait été entre 15 et 20%, son discours aurait légèrement été différent. Pour la fusion technique, vous voulez dire ? Oui, pour cette fameuse fusion technique. Bon, entre vous, le ton, vous auriez changé de discours ? Non, mais je constate que M. Cadet est sans arrêt en train d'inventer des histoires. Il a inventé l'histoire que je serai avec LFI. Comme ça ne se fait pas, il invente finalement l'histoire que s'ils avaient été plus hauts, ça se ferait. Je trouve ces raisonnements compliqués. Et concernant M. Audy, je trouve qu'il fait une extraction assez claire de ce qui n'est pas dit, puisqu'on entend bien le texte. Et moi, surtout, ce que je constate, c'est qu'il y a des colissiers et des colissières de la liste d'Antoine Audy qui m'apportent leur soutien chaque jour. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc, je crois que l'ordre tel qu'il est présenté par M. Cadet ne correspond pas à la réalité de cet entre-deux tours. Vous racontez des histoires, M. Cadet ? Non, écoutez, je laisse M. Lavitola ses adducteurs qui doivent être un peu étirés entre sa liste, entre les gens qui sont plutôt à sa gauche et puis les gens qu'il revient de récupérer un peu à sa droite. Bon, je pense que les Périgourdins ne s'y tromperont pas. Ils veulent qu'on change, ils veulent que ça soit une nouvelle équipe et je pense qu'on n'a jamais été aussi près de l'alternance et que ça sera pour dimanche très vraisemblablement. En tout cas, le duel sera serré, ça c'est sûr. Le ton entre vous, c'est un peu durci. Surtout de votre côté, M. Lavitola, vous qualifiez souvent votre adversaire de représentant de la droite dure. Le parti d'Édouard Philippe, Horizon, c'est déjà la droite dure pour vous ? Alors écoutez, ça, c'est pas une question de forme. Je suis quelqu'un de très tempéré et un homme de dialogue. Mais par contre, ce que je ne supporte pas en politique, c'est les faux semblants et la duplicité. Et en l'occurrence, M. Cadet fait un exercice très franc de la duplicité en permanence sur des sujets de fond qu'on abordera sûrement dans le débat. Mais moi, je sais surtout qu'un de ses premiers actes de candidat, ça a été de déjeuner avec le Rassemblement national et avec la représentante dans ce département, Mme Joubert, qui est connue pour des positions très dures. Ça vous a été beaucoup reproché, M. Cadet. Qu'est-ce que vous dites ?
je pense que c'est une vieille ancienne qu'entonne M. Lavitola depuis des mois. Et apparemment, il n'a pas grand-chose d'autre à me reprocher sur mon programme. Sur son fameux tract un peu... Alors, sur ce déjeuner, déjà. Oui, enfin, on va pas y passer. Oui. Je déjeune avec plein de gens. Voilà. J'ai même plus à me justifier. Je l'ai tellement fait, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si vous regardez le tract, et donc vous voyez que candidat de la droite extrême qui est surligné, et vous regardez dessous ce qui serait possiblement en rapport avec la droite extrême, c'est une incohérence majeure sur la sécurité, c'est la collecte des déchets, la baisse des subventions, l'augmentation des impôts. Enfin, tout ça, c'est incohérent. Je pense que le point fort de M. Lavitola, c'est qu'il essaie de parler à une catégorie d'électeurs, et moi, j'essaie de parler à tous les habitants. Mais quand vous entendez parler de presque, il faudrait faire un front populaire contre M. Cadet, qu'est-ce que vous ressentez ? Quand on regarde mon programme, je voudrais que l'on me dise, dans ce programme-là, si quelqu'un arrivait sur Périgueux, est-ce que c'est un programme d'extrême droite, est-ce que c'est un programme d'extrême gauche ? C'est un programme de bon sens qui a été fait par les habitants et avec les habitants. Alors, M. Lavitola... Alors, c'est exactement le principe de duplicité, c'est que vous faites croire quelque chose qui n'est pas réel. Mais dans le programme de M. Cadet, qu'est-ce qui est d'extrême droite ? La caractérisation, parce que, soyons clairs, et le tract dont vous faites référence, je mets surtout des propos de M. Cadet. M. Cadet, en octobre 2025, a expliqué quand même que l'immigration était un poids pour les services publics tels que l'hôpital, l'école. M. Cadet, lors d'un précédent conseil municipal, avait refusé d'octroyer à une association qui venait en accueil aux populations étrangères 500 €, disant qu'une mairie ne devait pas s'occuper des sans-papiers. Et tout cela, c'est pas le maire qui raconte cette histoire-là, c'est dans les journaux, c'est des positions publiques qui sont des positions qui sont les mêmes que celles du Rassemblement national. Donc oui, il y a un programme municipal, mais il y a surtout une ambition, celle de coller à des thèses de l'extrême droite, qui sont des thèses que je combats et que je combattrai toute ma vie. Et donc oui, j'en appelle au Front républicain pour faire en sorte de faire barrage. Front républicain. Faire barrage, oui. Je crois que M. Cadet gagnerait à être franc. Vous parlez de ce repas comme quelque chose à balayer, mais excusez-moi, vous pouvez peut-être chercher l'électorat de l'extrême droite et ne vous oblige pas à manger avec ses représentants. Jamais la droite républicaine n'a accepté une telle méthode, celle de se retrouver avec ses représentants. Monsieur Cadet va vous répondre et après on ira sur les thématiques. Monsieur Cadet, pour boucler, vous répondez à Monsieur Lavitola. Oh non, j'ai rien à répondre. Je veux plus passer mon temps à défendre ce genre de choses. Ça n'a aucun intérêt pour les Périgordins. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur parle de leur territoire, de leurs projets, de changer leur quotidien et de toujours ressasser dans cette campagne qui est une campagne mensongère et de dénigrement. D'ailleurs, on avait prévu un tract, mais finalement, on ne va pas répondre à ce type de tract. Enfin, pour un maire sortant, je trouve que ce n'est pas très digne de porter des propos comme ça et de vous payez peut-être quelqu'un. le fait d'avoir peut-être instauré la sécurité en priorité numéro 1 ? Oui, enfin, vous savez, la plus grosse police municipale en France, c'est Paris et c'est Marseille, 2 villes de gauche. Donc la sécurité, la sécurité, c'est un problème qui touche tout le monde. La tranquillité aussi, c'est le souhait de nos Périgourdins. Même quand on faisait des tables rondes sur un autre sujet, le problème de la sécurité et de la tranquillité en ville revenait systématiquement. Donc ça, c'est ce que veulent les Périgourdins. On peut l'occulter. Ici, à Périgueux, dans ce conseil municipal, on ne peut plus parler d'insécurité, on ne peut plus parler d'immigration. C'est un vrai sujet de préoccupation. Je ne dis pas qu'il est simple à résoudre, je dis qu'il faut l'évoquer. Si on ne l'évoque pas, on va laisser ça à d'autres et ils ne vont pas le résoudre avec les mêmes solutions. Il n'y a pas de sujet avec la sécurité La question, ce n'est pas la sécurité, c'est souffler sur les braises et attiser la peur. Et M. Cadet a fait une campagne sur la peur de sortir en ville, la peur de se déplacer. C'est votre tract qui instille la peur. L'extrapolation, si je peux finir, M. Cadet, l'extrapolation de chiffres inventés. Donc pour vous, il n'y a pas de problème véritablement de sécurité ? Si je dois parler de la question de la sécurité, c'est un sujet sérieux. Voilà. Alors, sur lequel, en tant que maire, d'ailleurs, je rencontre régulièrement la préfète, le commissaire, le procureur. Parce que c'est un sujet aussi de coordination entre les services de la ville et les services de l'État. C'est un sujet sur lequel il faut de l'engagement. J'en ai. Celui de renforcer notre police municipale en créant 2 postes de plus qui permettraient, puisque j'en ai créé un l'année dernière, d'avoir une nouvelle brigade, renforcer notre police. Donc là, vous êtes d'accord tous les deux, déployer les missions. Mais moi, j'ai même validé en conseil municipal, et d'ailleurs M. Cadet l'a voté, le déploiement de caméras piétons. Je n'ai d'ailleurs toujours pas compris pourquoi il s'était mis en position d'abstention sur la brigade cynophile, qui est une brigade anti-stupéfiant qui, pour le coup, a un intérêt de la porter par la police municipale
conjointement avec la police nationale pour lutter contre ce fléau. Pourquoi vous Et si je peux vous juste en vouliez finir, pas du chien, Monsieur Bouy, Monsieur Cadet? Le chien, c'est moi qui l'ai proposé dans mon alors programme. qui Mais c'était un Juste chien, pour- c'était un chien de défense, Oui. pas un chien de recherche de stupéfiants. Oui. Ça ne fait pas partie des missions de la police municipale. Monsieur Labitela a beau tourner le problème dans tous les sens. Moi, Par j'attends contre- que le procureur et que Mais tout le il monde m'a ait écrit, signé le Monsieur document. Cadet. Il vous a écrit, mais ce n'est pas signé. On Ben si, attend. par le procureur. Non, Alors, il y a une attendez, réponse. là, Il y a une vous mentez. réponse du ministre de l'Intérieur procureur, à un il signe député à ses l'Assemblée lettres. nationale disant que c'était pas possible, ça faisait pas partie des Non, missions de la mais police attendez, là, municipale. On Vous avait n'êtes déjà pas évoqué sérieux. l'insécurité dans le premier débat. Il y a une chose qu'on n'avait pas abordée, et ça, il y a beaucoup de périgourdins qui sont sensibles, c'est l'éclairage public, notamment, qui peut jouer aussi dans le sentiment d'insécurité. Certaines rues de la ville, je le rappelle, sont plongées dans le noir une partie de la nuit. Certains habitants de quartier sont émus à la mise en place de cette mesure. Vous voulez, Michel Cadet, remettre de la lumière partout, Alors, tout le temps? il faut être objectif. Enfin, la nuit, hein. En 2022-2023, quand la facture de la ville a augmenté de 800 000 euros, on peut concevoir... Pardon ? 1 million, pardon. 1 million d'euros, qu'on peut concevoir qu'on ait pris des décisions drastiques et qu'on ait dit on réduit la... C'est pas possible, c'était pas tenable dans un budget. Dont acte, il fallait éteindre la lumière pendant ce temps-là. Mais par contre, il faut se reposer les bonnes questions. Ça a déjà été commencé d'ailleurs. Il ne faut pas systématiser toujours la politique de son concurrent. Ils ont fait des choses. Ils ont commencé à remplacer, mais pas assez vite, les lampadaires sodium par des Vous êtes lampadaires... maire, on voit clair partout, toute la nuit? Il faut faire un grand plan pour remplacer toutes nos lampes sodium par des lampes LED et on reste allumé partout. Il est hors de question qu'il y ait des secteurs dans la ville qui soient éteints. Vous ne revenez pas sur la décision de Mme Non, mais Labaille? dites-le clairement, M. Cadet veut rallumer partout. Moi, ce que je dis, c'est que nous n'avions pas le choix, au vu de la crise énergétique, de procéder à l'extinction nocturne pour deux éléments. La crise énergétique, mais aussi la biodiversité, la trame noire. Désormais, nous le pourrons, et c'est l'engagement que je prends sur le prochain mandat, de passer toutes les ampoules en LED, ce qui nous permettra de les moduler, d'avoir une intensité lumineuse qui peut aller de 0 à 100%. Et effectivement, dans certaines rues, si vous mettez à 50%, à l'œil nu, en tout cas, ça correspond à 100. Et donc, on pourra moduler, maintenir une partie d'éclairage, mais pour cela, il faut déployer le LED. Et après, regardez quand même dans certains endroits de maintenir éteint pour favoriser la biodiversité. Mais tant qu'on n'a pas procédé à ce changement d'ampoule, on ne pourra pas le faire. Lors du premier débat, on avait parlé des poubelles, on n'y revient pas, même si cela y contribue. Parlons plutôt du cadre de vie en général. Comment allez-vous la rendre plus belle, votre ville de Périgueux, Aymeric Labitol, avec de nouveaux parcs, des nouveaux jardins? Moi, j'ai une ambition, c'est de faire en sorte que chaque personne puisse avoir à 10 minutes de chez soi un parc et un jardin. Parce que c'est un lieu du commun, un lieu du vivre ensemble, ça sera des lieux de fraîcheur et on en a besoin dans notre ville. C'est aussi continuer la végétalisation qui avait été critiquée d'ailleurs par mon opposant qui, en début de mandat, ne voyait pas l'importance de mettre un jour un arbre. Je crois que c'est important de continuer cette végétalisation qui rafraîchit nos espaces. Et puis, c'est tourner la ville vers la rivière, faire en sorte que nous puissions avoir une ville qui se tourne vers l'île, avec de la chalandise, des espaces de découverte, des espaces sportifs, et qui permettent le vivre ensemble aussi tout au bord de l'eau. Monsieur Cadet, vous avez un peu de retard. Comment la rendre plus belle, votre ville Périgueux? D'abord, la rendre plus propre avant de la rendre plus belle. Il faut un grand plan de propreté, il faut nettoyer cette ville. Alors, il y a les points d'apport volontaires, vous l'avez cité, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est globalement un plan de propreté générale sur l'ensemble des quartiers, l'ensemble des rues, l'ensemble des places. La ville est sale? La ville est sale, mais c'est pas moi qui le dis, il suffit d'interroger quelqu'un dans la rue. Quand vous regardez le long des murs... C'est ça partout. Quand vous regardez le long des murs et que vous voyez de la végétation pousser, on vous appelle ça de la biodiversité. Moi, j'appelle ça de la négligence. Il faut nettoyer cette ville de fond en comble, de façon à lui donner... C'est très important, à la fois pour la qualité de vie de nos habitants, mais aussi pour nos visiteurs, parce que c'est l'image qu'on renvoie. Alors, les poubelles renvoient une image détestable, mais la façon dont la ville est entretenue, vous savez, j'ai pointé dans mon document les motocrottes qui n'existaient plus. 3 semaines après, la motocrotte s'est mise à recirculer dans la ville. On ne l'avait pas vue depuis 5 ans. Et donc, c'est parce qu'on pointe des difficultés qu'il y a quelqu'un qui répond. La végétalisation, vous êtes pour? Écoutez, on est à 3 minutes quand on veut se balader. Pendant le Covid, moi j'ai fait plein de balades où on avait un périmètre réduit, on faisait plein de balades à l'extérieur. On est à 3 minutes de la ville. Bien sûr qu'il faut des arbres, de la campagne. Ouais. Bien sûr qu'il faut rafraîchir la ville. Ça, c'est un point essentiel. Il faut des îlots de fraîcheur, notamment pour nos personnes âgées qui ont des périmètres de marge de 300-500 mètres. Et là, il faut un îlot de fraîcheur avec des arbres, avec des bancs, avec des toilettes. Les toilettes, c'est très important. Avec une fontaine. Il faut rafraîchir la ville. Ça peut passer par des fontaines. La voirie, vous allez mettre 2 millions, si vous êtes maire, 2 millions d'euros par an.
C'est beaucoup, mais c'est On a un nécessaire. grand plan voirie à faire. Si on devait rénover l'ensemble de notre voirie, ça serait 60 ou même peut-être plus de millions d'euros. C'est pas possible de le faire d'un coup. C'est un plan pluriannuel. Mais pour ça, d'abord, il faut faire un état des lieux. Et ça, c'est un état des lieux. Ça coûte pas cher. Les sociétés de revêtement sont capables de nous faire ça très rapidement à moindre coût. Et ensuite, vous pouvez faire un plan pluriannuel et étaler les travaux. 2 millions d'euros pour refaire par an, pour refaire les rues et les trottoirs. Monsieur Lavitola, la voirie, vous allez poursuivre les efforts? Bien entendu, en tout cas, j'entends que les plans se succèdent. La question sera aussi les financements, parce que quand on dit plan propreté, moi je sais que c'est les agents communaux qui nettoient. Et quand même, il ne faut pas être dans le catastrophisme, la ville serait entièrement sale. Il y a aussi le sujet SND3, on n'y reviendra pas, mais qui impacte la ville, puisque c'est des emplois qui sont occupés à une tâche dédiée qu'ils ne devraient pas faire. Sur la voirie, bien entendu, on continuera. 35 km sur 145 qui ont été repris. Bien entendu, il en reste. Non, c'est un simple goudronnage. C'est un simple goudronnage de surface. Il y a des rues qui ont été partiellement mises en œuvre. Clos-Chassin, Talleyrand, il faudra poursuivre. Il y a la Canale, il y a Chanzy. Il y a toutes ces rues-là qui sont des axes majeurs sur lesquels il faudra intervenir. Mais attention, la voirie n'est pas subventionnée. Donc c'est uniquement la ville qui supporte le coût, d'où les difficultés, ce n'est pas que le cas pour Périgueux, de reprendre les voiries. Vous évoquiez Aymeric Lavitola, tourner la ville vers la rivière. Xavier Darcos, en son temps, voulait déjà rapprocher la ville de Lille. Cela se fait par l'événementiel, juillet-août, grâce à un été sur les quais. Une belle manifestation, d'ailleurs, Michel Cadet, un été sur les quais. Vous aimez? Alors non seulement j'aime, mais j'ai été le précurseur, puisque dans les derniers mois de travail d'Antoine Audy, juste avant l'élection de 2020, c'est nous qui avions initié un été sur les quais. Donc, Sinon, de manière plus structurelle, on fait comment? L'initié n'est pas développé. Monsieur Cadet, vous arrivez à vous attribuer des réalisations que vous n'avez pas faites. On me demande si je suis d'accord avec le principe. Non seulement je suis d'accord, mais c'est nous qui avons initié. Sinon, de manière plus structurelle, vous faites quoi pour tourner la ville vers la rivière? Il faut le faire, oui, de manière structurelle, comme vous le dites. Et on voit bien qu'une des portes d'entrée, c'est la continuité du bel aménagement que nous avons fait à Ifert-Claude, de travailler sur Mauvard avec un parking végétalisé, une esplanade, un ascenseur panoramique qui relie au quai. Et puis après, moi, ce que je veux, c'est que tout au long de l'île, tout au long du parcours ville, on ait des espaces. Et au dernier conseil municipal, nous avons voté, d'ailleurs, ça a été une opposition de M. Cadet que je n'ai toujours pas comprise, l'emplacement d'une guinguette pour faire en sorte d'avoir des lieux de vivre ensemble. On en finirait avec ce parking. Des lieux de déambulation. On en finirait avec ces quais en parking hors juillet et août. Écoutez, avant d'en finir en faut d'abord construire les juillet autres. août, c'est fini puisqu'il y a un été sur les quais. Ouais. Mais je crois qu'avant d'enlever du stationnement, il faut construire un nouveau parking. Oui. Monsieur Cadet. Ça, c'est sidérant. Je ne sais pas si vous avez entendu, avant d'envisager ça, il fallait construire un nouveau parking. Mauvard, on aurait pu le faire pour la Clotre. C'est-à-dire qu'avant de piétoniser la Clotre, on aurait pu commencer par le parking Mauvard, ce qui aurait été pertinent. Oui, un parking Mauvard, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, ça me semble pertinent. Débarrasser les quais des voitures, c'est la carte postale de Périgueux. Quand vous êtes sur le pont Saint-Georges, c'est là où se plaçaient les peintres pour peindre la cathédrale. Il ne faut pas de voitures sur les quais, ça me semble évident. Mais bien au-delà, il faut mettre des bateaux électriques pour les touristes. Il faut aller jusqu'au Gord de l'Arche. On a des possibilités d'installer là-bas une zone de camping-car dès que les terrains vont être disponibles. On peut y installer aussi une ferme pédagogique, un dispensaire animalier. Toute la rivière, tous les bords de la rivière doivent être valorisés. J'ai été délégué à la navigabilité de l'île dans le Grand Périgueux et j'ai fait un rapport de 700 pages sur le développement de la rivière, sur le plan écologique, touristique, etc. Merci, Monsieur Cadet. Autre carte postale de la ville, la halle du Coder. En 2 mots, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire de la halle du Coder? Vous avez envie de l'enjoliver, de la restructurer forcément, oui. On sait que c'est un endroit attractif de notre cœur historique, où parfois, d'ailleurs, celles et ceux qui viennent visiter la ville peuvent la rater, notamment l'entrée. Donc il faut la magnifier, la mettre en valeur, faire rentrer de la lumière, mettre une verrière au niveau de l'étage. Ça, c'est pour votre mandat la circulation, oui. Par contre, on ne peut pas l'agrandir. C'est ce que j'ai vu sur mon concurrent. Ça, c'est strictement impossible. Tout comme d'ailleurs Mauvard, précédemment, où je vois que mon concurrent propose qu'il y ait 2 étages creusés dans le parking, ce qui est impossible au vu du fait que Mauvard n'a jamais été fouillé. Donc il faut aussi faire attention dans les propositions qu'on fait, et notamment sur ce dossier-là comme sur celui d'avant, c'est en lien avec l'architecte des bâtiments de France. La ville, quel que soit son principe, ses idées, devra en tenir compte.
Non, mais je tombe des nues quand on parle de fouilles. Oui, mais quand on parle de fouilles qui n'ont pas été faites, on n'en a pas fait sur la place de la Clotte, on n'en a pas fait rue Font-Laurière, on a fait un parking. Non, on veut planter des arbres devant le château. On veut planter un château, des arbres devant le château Barrière. Il n'y a jamais eu de fouilles. Dès qu'on dépasse 50 cm de profondeur. Ah, mais pour faire un parking, il faut fouiller. La halle du Coder, bien sûr qu'il faut lui redonner un dynamisme. Il faut travailler avec les commerçants qui sont à l'intérieur et ceux qui sont autour, parce que c'est pas parce qu'on se projette et qu'on a envie de faire un établissement accueillant les touristes que ça correspond exactement à ce que veulent faire les gens qui sont dedans. Donc oui, il faut l'aérer, il faut probablement la vitrer. Si on peut l'agrandir, on l'agrandit, mais il faut travailler avec les commerçants qui sont dedans et on peut rien faire sans eux. La maison de santé, messieurs, très vite, très rapidement, la maison de santé. Je m'y perds un peu. Vous êtes pour, vous êtes contre, Monsieur Cadet? Je suis pour trouver... Maison de santé municipale. Rue Nouvelle-du-Port, ancien locaux municipal. Il faut une maison de santé, il faut apporter plus de professionnels sur le territoire. Moi, je m'engage à trouver... Vous êtes ancien médecin? Je suis ancien médecin, mais je m'engage à trouver un médecin pour chaque habitant d'ici la fin de la première année de mandat. Ça aura la forme de la maison médicale, ça sera une autre structure, qu'importe. En tous les cas, cette maison médicale telle qu'elle a été imaginée, le positionnement est pertinent, les places de parking y sont, mais le modèle économique que souhaite développer mon concurrent n'est pas bon. Écoutez, je ne comprends pas la position de M. Cadet. Sur ce sujet, c'est simple. Nous avons un bâtiment qui a été acheté. Nous avons passé une délibération de principe sur le plan de financement pour être accompagné, notamment pour la partie rénovation thermique. M. Cadet a voté contre. Maintenant, il explique que... Ça coûte 2 fois plus cher qu'une maison de santé libérale. Maintenant, vous expliquez que vous êtes pourquoi pas pour. Non, c'est de l'argent public, je remarque monsieur. En une semaine c'est de l'argent que public, sur ce sujet, mais c'est tant mieux, je vous ai convaincu, que sur ce sujet, vous nous rejoignez et vous dites que désormais l'emplacement est pertinent. C'est ce que je vous ai dit en conseil municipal. En tout cas, moi, je vous l'ai dit exactement en conseil municipal. Pas du tout. Vous avez voté contre. Vous avez j'ai voté contre, oui. Pas ce modèle-là. Vous considériez qu'il fallait acheter des espaces et les revendre. Moi, je crois qu'on n'est pas agent immobilier quand on est élu de la ville. On a un espace, on le loue à loyer modéré et on attire des jeunes médecins. Alors, attendez, la santé, c'est le sport. Aymeric Lavitola, vous rêvez qu'on puisse un jour se baigner dans l'île, comme au temps jadis. Beaucoup de vos administrés aimeraient tout simplement nager. Après la fermeture en 2023 de l'Aquacap, 200 000 entrées par an tout de même. C'est plutôt compliqué de le faire. Les travaux pour colmater les fuites n'ont jamais vu le jour. Aucun élu pour s'en émouvoir. Jusqu'à maintenant, vous engagez Aymeric Lavitola sur ce dossier? Moi, je l'ai mis en sujet numéro 1 dans les engagements au niveau de l'agglomération. Il faut le remettre en haut de la pile parce qu'effectivement, les élus communautaires ont laissé tomber ce sujet et on a besoin d'une piscine. Sur la baignabilité, juste une phrase. Le but, c'est de rendre l'eau propre avant tout. Si elle est baignable, je dirais c'est tant mieux, parce que c'est dommage de ne pas pouvoir le faire. Mais l'idée, c'est déjà de travailler sur l'assainissement de l'île. Mais sur l'Aquacap, il faut soit reconstruire sur site, donc mettre fin au désordre juridique que nous avons avec l'entreprise qui a été défaillante, soit en construire une à Périgueux ou à proximité, mais c'est urgentissime, vous avez raison. Monsieur Cadet, l'Aquacap. C'est un gâchis. C'est un gâchis. C'est un gâchis, c'est notre pont de Bénac à nous, mais de toute façon, ça, c'est à régler avec l'agglo. Chaque collectivité, sa responsabilité. Des délégués communautaires. Il manque des lignes pour que nos enfants apprennent à nager. J'ai des projets dans mon programme. C'est surtout pour le loisir. Les scolaires et les clubs, ils ont quand même quelques créneaux dans les 2 piscines de l'agglo, oui, mais bon. Quand on superpose les activités au même endroit, les créneaux diminuent. L'île ne sera jamais baignable, d'abord parce que ça dépend de ce qu'il y a en haut, et puis l'étiage l'été est à 3 à 5 mètres cubes. Autant vous dire que c'est plutôt l'été où on veut se baigner, mais se baigner ça, c'est l'ancien président du club de canoë. C'est pas possible. J'aimerais que il n'y a même pas d'études. Non, il n'y a pas besoin de faire des études quand vous avez 3 à 5... Non, mais arrêtez avec les études. Quand il y a 3 à 5 mètres cubes... Non, quand il y a 3 ou 5 mètres cubes... Donc on ne pourra pas se baigner dans l'île, pour résumer. Non, c'est pas possible. Par contre, si on parle du sport... D'autres l'ont dit. Mais si on parle du sport... L'Aquacap, oui, non? C'est pas notre affaire, c'est l'affaire de l'agglo. Il y en a beaucoup qui aimeraient. Non, il faut trouver des solutions pour que nos enfants se baignent, etc. Mais ça, c'est une discussion à avoir avec l'agglo. C'est pas une discussion. Apportée dans l'agglomération. Alors, bien sûr, messieurs, apporter dans l'agglomération avec laquelle vous parlez. Messieurs, il faut aller nager pour vous calmer, car nous arrivons à l'issue de ce débat. Après tirage au sort, vous avez chacun 1 minute pour convaincre. Et c'est à vous, Michel Cadet. Moi, ce que je voulais dire, c'est que bien sûr, des débats, c'est des oppositions, mais et on pointe souvent les points négatifs. Moi, je pense que notre ville a des atouts plus que des faiblesses. C'est une ville de taille moyenne, pas très loin de Bordeaux. On a une jeunesse très présente, 11 000 jeunes, dont 2 400 étudiants, avec plus de 100 formations post-brevet, post-bac. On a une offre culturelle, patrimoniale, gastronomique. On a une offre de soins, un hôpital, 2 cliniques, un CMSI, des médecins disponibles. On a des résidences seniors, donc qui montrent que la ville est attractive. On a un tissu associatif
très présent avec, on n'en a pas parlé, mais des actions à faire pour le Cap, parce que malgré 22 millions d'investissements, il reste encore des choses à faire. Mais je dis qu'on a des potentialités qu'il faut qu'on développe. Et moi, je serai un maire à temps plein pour ça, avec des valeurs, avec de l'énergie et avec une écoute des habitants. C'est ce que j'ai essayé de faire depuis 15 mois. Merci Michel Cadet. Émeric Lavitola, c'est à vous. Être maire, c'est une immense responsabilité, c'est une fonction à avoir et à mener avec humilité. Moi, je veux qu'à l'issue de ces élections, notre Périgueux soit rassemblé et qu'il ne soit pas divisé, que nous faisions en sorte que notre ville se développe en prenant en compte tous les grands défis écologiques, démocratiques, sociaux, voire numériques. Et ça, il faut le faire avec une équipe, mais aussi avec celles et ceux qui ont envie de travailler avec vous. Et c'est le cas dans cet entre-deux tours. Je vois des gens de différents horizons qui me rejoignent et qui considèrent qu'il faut que je reste le maire de cette ville pour accompagner, rassembler et faire en sorte que Périgueux gagne. Parce qu'à la fin, c'est ça l'enjeu, c'est que notre ville, elle gagne, elle se développe et surtout, elle ne se divise pas, elle ne se regarde pas sur des principes qui pourraient être défaillants. Moi, je suis très attaché aux valeurs républicaines, progressistes, démocrates, et c'est aussi le sens de ma candidature, faire en sorte que Périgueux, finalement, nous ressemble. Merci, messieurs, Merci. d'avoir accepté notre invitation à débattre. Je vous souhaite à tous les deux une très bonne fin de campagne. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.